Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. 8 joueurs sont en fin de contrat au 30 juin 2021. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir qui il faudrait prolonger, qui il ne faudrait pas prolonger. Du coup, c'est parti. Tchouf. Le premier joueur sur lequel on va s'attarder, c'est tout simplement Axel Ngando. À mon avis, il faut absolument le prolonger. C'est tout simplement l'un des joueurs les plus réguliers de la JA. Alors certes, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, il fait toujours des performances qui tiennent la route. Et par exemple, comparé à Gauthier qui est sa doublure à son poste, avec qui il est un petit peu mis en concurrence, il est vraiment tout le temps régulier, comparé à Gauthier qui fait le zigzag. Un coup, il y a du bon, un coup du moins bon. De plus, il est quand même très polyvalent, il peut jouer milieu central, milieu offensif. Donc voilà, du coup, pour Axel Ngando, il faudrait absolument le prolonger, qu'on monte en Ligue 1 ou tout simplement qu'on reste en Ligue 2. Il y a une option, après je ne sais pas ce qu'il y a dans cette option, si c'est 1 an, si c'est 2 ans, etc. Mais il y a une option donc de prolongation, en espérant qu'il reste à la JA et donc qu'il porte encore le maillot la saison prochaine. Le second joueur, c'est tout simplement Mickaël Le Bihan. Donc il est en fin de contrat, il y a 1 an en option qui s'activeront automatiquement si la JA monte en Ligue 1. Je pense qu'il sera quand même un petit peu convoité parce que bon, mine de rien, il a mis 15 buts. S'il part, ça laissera un petit vide, on va dire, parce que Mickaël Le Bihan, c'est un joueur vraiment très important dans le système de jeu de Jean-Marc Furlan. Cependant, voilà, je pense pas que ça sera vraiment dramatique. On pourra trouver un remplaçant. Personne n'est irremplaçable. Et puis voilà, il a 30 ans. Est-ce que forcément, chaque saison, il arrivera à planter 15 buts? Je ne pense pas. Alors voilà, le prolonger, si possible, oui. Mais sinon, voilà, il y aura vraiment rien de dramatique. Le troisième joueur, c'est Rémi Dugimon. Il avait fait 2 premières saisons assez moyennes. Celle-ci est vraiment très bonne, où vraiment là il s'affirme. Il a 34 ans. Est-ce qu'il faut le garder? Alors personnellement, si on monte en Ligue 1, pourquoi pas? Oui, ça peut toujours être en fait un bon joueur sur le banc. Après, si on reste en Ligue 2, oui, je pense qu'il faut le prolonger. Il a 35 ans, voilà, on lui offre 1 an, on lui offre 2 ans, qui termine tranquillement sa carrière à la JA. En tout cas, je ne vois pas pourquoi on le laisserait partir libre, surtout que physiquement, c'est l'un des joueurs, on va dire, qui est le plus en forme côté Auxerrois, comparé à Mickaël Le Bihan, Mathias Autrette et tout, qui ont toujours des petits pépins physiques ou des petits soucis. Lui, vraiment, on a l'impression qu'au niveau physique, il tient la route. Alors, personnellement, je le prolongerai, même si, bon, voilà, s'il part, il y aura, comme j'ai dit, rien de grave. Le quatrième joueur, c'est tout simplement Yanis Begraoui. Alors personnellement, si Yanis regarde cette vidéo, je lui dis barre-toi parce qu'il n'a tout simplement que très peu de temps de jeu. Et après si par hasard, par le plus grand des miracles, il aurait plus de temps de jeu la saison suivante, voilà, là ça serait intéressant pour lui. Si c'est une vraie doublure et qu'il joue régulièrement et qu'il rentre vraiment très souvent, là ça serait intéressant. Sinon, si c'est que pour faire 10 minutes de jeu tous les 4 ou 5 matchs, voilà, c'est tout simplement pas intéressant. Ça serait vraiment dommage de stopper sa progression. S'il part, voilà, c'est dommage parce qu'on n'aura pas eu le temps, on va dire, de le voir éclore et de le voir jouer beaucoup en équipe première. Mais en tout cas, c'est vraiment en tout cas ce qui serait le mieux pour lui, voilà, qui trouve du temps de jeu ailleurs. Après, s'il reste à la JA, c'est à condition, je pense, de toute manière, après je pense que ça sera comme ça que ça sera négocié, mais c'est à condition qu'il ait bien plus de temps de jeu que cette année. Le cinquième joueur, du coup, c'est tout simplement Quentin Bernard. Alors, c'est un sujet, on va dire, un peu épineux, parce que c'est un joueur qui divise. Certains trouvent que, voilà, il est très régulier, d'autres trouvent qu'il bloque Boto. Alors, personnellement, je suis un peu entre les deux. Certes, on va dire, il bloque Boto pour le moment, mais tant qu'il y aura Jean-Marc Furlan, faut se dire, c'est vraiment un de ses soldats, c'est comme Alexandre Koef, et c'est un joueur... voilà, c'est un petit peu comme Ngando, il est assez régulier. Bon, peut-être
vraiment c'est pas le meilleur, mais on va dire il fait le boulot. Si il part, c'est pas grave. Furlan est encore entraîneur de la GIA la saison prochaine et qu'il n'a pas plus, on va dire, d'objectifs pour Boto, bah, je pense que Bernard restera. Cependant, si Bernard venait à être remplaçant, là je pense qu'il partirait. C'est pour ça, voilà, s'il prolonge, c'est bien, ça fait, on va dire, une valeur sûre encore à ce poste. Et bah, s'il prolonge pas, on va dire, c'est pas très grave. Ça pourra potentiellement libérer une place à Boto ou alors un latéral gauche beaucoup plus performant. Le sixième joueur, c'est tout simplement Chris Chapelle. Alors là-dessus, j'ai pas trop d'avis. C'est un jeune. Pour moi, faut le prolonger. S'il part après, bon, ça me fera pas grand-chose étant donné qu'on l'a pas trop vu jouer. Et puis pour terminer dans les ça dégage, bah, voilà, Belougou et Souprayen. Les deux sont trentenaires, les deux n'ont plus rien à faire à la GIA puisqu'ils n'ont tout simplement plus de temps de jeu. C'est dommage pour les deux puisque Belougou, rappelons-le, c'était entre guillemets un cadre aux côtés de Birama Touré la saison passée. Moi personnellement, j'étais le premier surpris à voir qu'il ne soit pas titulaire cette saison. Puis idem pour Samuel Souprayen qui a tout simplement été blacklisté, placardisé, ce que vous voulez. Rappelons-le, il était capitaine en début de saison, il s'est blessé et puis après, bah, il n'a plus joué, il est passé du numéro 1 au numéro 4. Voilà, c'est un joueur qui trouvera sûrement son bonheur ailleurs, mais voilà. Du coup, bah, ça c'est vraiment les joueurs, même je pense qu'il y a vraiment une probabilité très faible qu'il prolonge à la GIA. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire qui vous voudrez prolonger, qui vous ne voudrez pas prolonger. Je sais que Begraoui, Bernard ou encore Dugimon et Le Bihan, voilà, c'est vraiment les joueurs où il y a vraiment des incertitudes. On ne sait pas trop qui prolongera, qui ne prolongera pas. Ngando, je pense qu'il prolongera, même si bon, ça ne m'étonnerait pas s'il signe dans un autre club, étant donné qu'il fait quand même une bonne saison. Bon bah voilà, c'était Panenka, abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss.